2 millions de déplacés, plus de 11 millions de personnes tuées depuis 30 ans, par la faute d'un seul type, Kagame. Il n'y a pas un conflit qui a coûté autant de morts en Afrique, depuis que l'Afrique existe, que le conflit que ce criminel de Kagame favorise, avec son ami Museveni, pour les intérêts étrangers. Et les dirigeants africains sont là, ils font un ami avec le Rwanda. Je vois un type comme Touadéra, il prend les soldats rwandais et les installe en Centrafrique. Un autre type comme Talon, il prend les soldats rwandais et les installe au Bénin. Alors que Kagame utilise l'armée rwandaise comme une armée d'invasion, d'agression, une armée génocidaire. Où sont les grands leaders africains des grandes époques? Et je commence par les leaders d'Afrique australe, d'Afrique centrale. Le président angolais est là, il voit ce que Kagame est en train de faire. Mais parce qu'il a amélioré ses relations avec les États-Unis, la France, etc., il laisse Kagame génocider les Congolais. Oh, Lourenço, où est la grande époque du mouvement populaire de la libération de l'Angola, Seigneur? Est-ce que le camarade Agostinho Neto pouvait être vivant sur cette terre d'Afrique pendant que Kagame fait le voyou sur le peuple congolais? Même Mandela vivant, Kagame ne serait pas en train d'avancer comme il avance. Samora Machel vivant, Kagame n'avance pas comme il avance. Quand le président Robert Mugabe était en forme, Kagame n'avance pas comme il avance. Ouais, ça fait pitié. L'Afrique dépourvue de leader. L'Afrique dépourvue de sa capacité propre de faire respecter le droit international africain. Kagame se balade au Congo, sème la terreur, la sueur, le sang et les larmes dans mon peuple. Et on en est là. Donc, pour moi, ce sont les deux actions. La révolution panafricaniste en interne, et en externe, il faut des ruptures diplomatiques. Il faut isoler le régime de Kagame. Je dis bien l'isoler. Il faut couper le plépon avec ce régime. Partout où cette armée, Rwandan Defense Force, a des détachements militaires, il faut les renvoyer au Rwanda. Et leur dire, nous, Africains, nous nous désolidarisons de votre agression délibérée contre notre peuple au Congo. Nous ne pouvons pas vous laisser venir faire le malin au Bénin, faire le malin en République centrafricaine, aller faire le malin au Mozambique avec vos troupes, alors que nous savons que c'est vous qui génocidez le peuple africain du Congo. Donc nous vous renvoyons chez vous. Allez vous occuper de Kagame. Allez vous occuper de lui, parce qu'il est un problème pour l'Afrique. Moi, je pense que ce n'est qu'une telle action qui peut faire reculer Kagame. Un changement de doctrine géopolitique et géostratégique à l'intérieur du Congo, c'est-à-dire une alliance avec les forces du monde multipolaire, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger l'ont fait. Et nous, les sociétés civiles, une mobilisation pour faire connaître tous les crimes du Rwanda au Congo. Et les autorités politiques des pays authentiquement souverains et panafricanistes rompent avec le Rwanda. Et lui disent, tant que vous n'avez pas retiré vos derniers hommes du sol congolais, vous n'avez pas d'ambassadeur chez nous. Parce qu'en fait, les échanges économiques avec le Rwanda apporte quoi à quel pays? Il vit du pillage du Congo. Si on lui coupe sa mamelle congolaise, le Rwanda sera obligé d'être modeste. Il vit du pillage du Congo. On pense que Kagame, par sa bonne gouvernance du Rwanda, a inventé la richesse. Non! L'essentiel des richesses qui permettent à Kagame d'avoir des devises, il les tire du pillage du Congo. Si on lui coupe cette mamelle, on verra ce qu'il vaut. Parce que si il réussit à préserver son pouvoir au Rwanda, c'est parce qu'il paye le Congo pour les Rwandais. Il paye le Congo pour lisser, hein? Il paye le Congo pour faire son petit modèle rwandais. Mais c'est avec la richesse du Congo. Il n'a pas encore trouvé un vrai modèle de développement du Rwanda sans nuisance internationale. Et ce sont ces vérités que les partisans de Paul Kagame, partout dans le monde, ne veulent pas entendre. On vient de tuer le général Peter Sirimwami. Dans son pays, le Congo. Ce sont des troupes rwandaises qui l'ont tué. Et il y a des partisans de Kagame à travers le monde qui trouvent ça normal. Il y a même quelques-uns de ces menteurs devenus mythomanes qui ont inventé une théorie selon laquelle le Kivu aurait appartenu à un royaume rwandais dans le passé. Tous ces arguments qui sont du démon, du diable, qui n'ont aucun fondement historique avéré, tous ces arguments doivent être contredits par la mobilisation africaine contre le génocide congolais. Nous, Africains, nous sommes co-responsables de la continuation du génocide congolais. Le peuple congolais est co-responsable de la continuation du génocide de sa population. Parce que pour une bonne partie de mes frères et sœurs congolais, la libération du Congo n'est pas le sujet principal. Quand je les regarde sur les réseaux sociaux, une bonne partie de mes frères et sœurs ne sont pas préoccupés par cette question. Ils sont préoccupés par la beauté de leur vie, la gaieté de leur vie et les chamailleries des circonstances qui animent leur journée. Ils ne se rendent pas compte que la chose la plus précieuse que Dieu leur a donnée sur cette terre, à savoir la terre congolaise, est en train de leur être arrachée. Ils n'auront bientôt plus même pas la possibilité de vivre tranquille à Kinshasa. S'ils continuent dans cette insouciance et s'ils continuent à placer au pouvoir à Kinshasa, eh bien des bourgeois compradors comme Tshisekedi, qui n'ont pas la dimension de l'histoire. Ils n'ont pas la dimension, je suis désolé. Alors, les autres Africains, on passe aussi le temps à chambrer nos frères congolais. Comme si chacun de nous a vraiment fait le maximum pour le Congo. Ceux qui sont là, on peut dire oui, les Congolais passent leur temps dans l'affaire de Fali ou Poupa, Kofi Olomide. Vous passez votre temps à faire quoi? Vous avez fait quoi pour le Congo? Vous qui dites ça. Quand tu dis ça, il faut te demander toi qui as dit ça. Toi, tu as fait quoi pour le Congo? Parce que c'est aussi très facile, chez nous les Africains, de faire porter la responsabilité à nos frères du pays qui est en souffrance. Alors qu'individuellement, on doit s'interroger. Qu'ai-je fait pour le Congo? J'ai fait quoi? Depuis que j'entends 1 million de morts, 2 millions de morts, 3 millions de morts, je fais quoi? Je dis, oh, ils sont en train de danser à Kinshasa, ils savent pas qu'ils ont un problème. C'est comme ça qu'on aide un pays frère. C'est comme ça qu'on aide des frères. Quand tu as un peuple frère qui est en train de mourir, la seule solution c'est de te moquer de lui. Non. Il faut indiquer comment tu peux agir. Moi, j'agis au niveau de la conscientisation. J'agis au niveau de la compréhension. J'agis au niveau de la mobilisation. J'agis au niveau de l'interpellation. Eh bien, de nos dirigeants pour leur dire, on ne peut pas laisser que ça continue. Parce que si ils finissent par dépiécer comme ils sont en train de dépiécer la République démocratique du Congo, mais on n'a plus d'Afrique. C'est quand même l'état géant du cœur de l'Afrique qui sont en train de dépiécer. Quand ils ont fini de le dépiécer, on n'a plus d'Afrique. Il leur sera facile de dépiécer tous les autres pays qui sont autour de la République démocratique du Congo sur le modèle de ce qu'ils ont fait au Soudan, de ce qu'ils veulent faire au Mali, de ce qu'ils font au Sahel, de ce qu'ils ont tenté de faire avec la guerre du Biafra au Nigeria. Donc, soutien total au peuple congolais. On peut formuler des critiques contre les dirigeants, formuler des critiques contre l'attitude du peuple, ça n'enlève pas notre responsabilité pour participer à la libération. Je suis co-responsable de la tragédie de mon peuple au Congo. Avant de pointer les autres, je dois m'engager à dénoncer, à aider à ce que ça change. C'est la masse de nos engagements qui va créer un rapport de force en faveur de la libération de notre patrie congolaise, où des millions d'enfants, de femmes et d'hommes sont tués depuis plus de 30 ans dans notre propre impuissance. Nous avons une grande responsabilité, où que nous soyons dans le monde, pour faire connaître et lever des forces pour combattre. Lever des forces pour combattre ceux qui méprisent la dignité de notre peuple. Les images qui viennent du Congo sont particulièrement troublantes. Ce sont des images qui brisent l'âme, sont des images qui inspirent un tel désespoir que si on n'a pas un ancrage dans l'amour divin, on ne peut pas continuer à mener une vie d'homme normale, après avoir vu ce que des hommes font aux hommes au Congo. Alors nous, Africains, nous ne pouvons être une humanité normale que si nous nous révoltons contre le génocide du peuple congolais. Seule une personne révoltée contre le génocide du peuple congolais peut être authentiquement africaine. C'est un test moral décisif. Si tu t'en fous de ce qui se passe au Congo, eh bien, ton apparence noire ne veut pas dire que tu es africain. Tu n'es africain que d'apparence. Si tu es africain par essence, par amour intérieur, si tu te sens redevable au continent où nos ancêtres nous ont transmis la vie, si tu te sens redevable à la grande civilisation négro-africaine multimillénaire, tu n'acceptes pas ce qu'on nous fait au Congo. Tu ne peux pas accepter ça.
Et moi, je vous informe, les agents de Kagame ont multiplié les menaces contre moi. Hein. Je reçois des lettres de menaces depuis même une dizaine d'années. Je ne peux pas faire une année sans recevoir au moins 20, 30 lettres de menaces des agents de Kagame. Il a des espions partout dans le monde, il a des tueurs planqués un peu partout dans le monde. Et chaque fois qu'on devient une conscience qui attire l'attention du monde contre l'ignominie de son régime, il vous fait parvenir des menaces. Il essaye même de passer par des personnes qui vous ont brièvement connu pour vous faire parvenir d'une manière cryptée des menaces. Mais Kagame ne peut pas menacer tous les Africains. Qui est-il? Kagame ne peut pas menacer. Kagame ne peut pas vaincre les Africains éveillés. C'est pas possible. C'est pas possible. Il sera vaincu. Il faut appliquer la bonne méthode. La révolution panafricaniste à l'intérieur du Congo, la mobilisation panafricaniste à l'extérieur et l'isolement diplomatique. Dirigeants africains qui font ami avec le Rwanda à cause du génocide congolais, coupez les ponts. Obliger Kagame à entrer en introspection avec ses troupes, avec son peuple, et à comprendre on peut être rwandais sans être en conflit avec la République démocratique du Congo. On peut construire une belle République rwandaise sans piller le Congo. Le peuple rwandais est un peuple africain comme le peuple congolais. Il ne doit pas vivre aux dépens du peuple congolais. Il faut un isolement diplomatique du régime de Kagame pour qu'ils soient obligés de réfléchir à un nouveau modèle. Parce que tant qu'ils ne sont pas sevrés du Congo, ils ne perdront pas la mauvaise habitude qu'ils ont prise de vivre au détriment du Congo et de se moquer du Congo. Parce qu'en plus, non seulement ils vivent au dépens du Congo, mais ils s'en moquent. Les dirigeants rwandais, ils te payent et ils se moquent de toi. Comme exactement Ouattara Draman en Afrique de l'Ouest, le satrape qui vient venu de Sendou pour trouver la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de trouver toute l'Afrique de l'Ouest avant d'être bientôt dégagé. Ouattara Draman disait un de ses néo-partisans à l'époque où il avait encore son cerveau, un certain Doumbia Major, a dit que Ouattara Draman, c'est quelqu'un qui te vole ta montre, qui ensuite te donne l'heure et te demande de lui dire merci. Mais c'est ça Kagame. Kagame, c'est quelqu'un qui te vole ta montre, te donne l'heure et te demande de lui dire merci. Il te donne l'heure avec ta montre, mais il te demande de lui dire merci. Merci pour ta montre. Il pille le Congo, il demande au Congolais de le remercier. Il dit non, 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 moi j'ai pas de problème au Congo. Hein. Les Congolais, ils ont un problème entre eux-mêmes. Alors que c'est lui. L'ONU, tout le monde reconnaît que c'est lui qui est au Congo pour voler. Et ils ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. Ils entrent au Congo pour voler. Écrivez ça. Les soldats rwandais entrent au Congo pour voler. Kagame est à la tête d'une armée de voleurs. Ça, c'est la vérité élémentaire qu'on doit partager comme des petits pains parmi tous les Africains de la Terre. Le dirigeant qui est à la tête du Rwanda actuellement, Paul Kagame, est un chef bandit qui entre au Congo avec une armée de voleurs pour prendre l'uranium, le cobalt, le lithium, l'or, le diamant et le vendre aux puissances impérialistes qui elles-mêmes ont fait pendant 600 ans du vol, du pillage, de l'expropriation en Afrique. Kagame est un néocolon. C'est un néocolon. C'est pas hasard que Mamadi Doumbouya prenne Kagame pour son idole, puisqu'ils sont à la même école, l'école de l'impérialisme et du néocolonialisme occidental. Qui se ressemble, s'assemble. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Moi, je ne suis pas étonné. Il est fasciné par lui parce qu'il aimerait bien jouer le même rôle en Afrique de l'Ouest, en tant qu'agent double, avec du bout des lèvres un panafricanisme affiché et dans la pratique une soumission totale au néocolonialisme français et à l'impérialisme outanien. C'est ça Mamadi Doumbouya. C'est un tombeau blanchi, c'est la vérité. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'il est. Tant pis pour ceux qui ne le voient pas comme il est. Ceux qui ne voient pas Mamadi Doumbouya comme il est seront surpris par lui. Moi, je ne serai jamais surpris par lui. Je sais qui il est. Je sais qui il est. C'est un Kagame ouest-africain. Voilà la vérité, mes chers amis. On va avancer. J'aurais pu faire vraiment uniquement cette émission sur le Congo, tellement j'ai eu mal quand j'ai vu la manière dont a été assassiné cet officier supérieur, le général Peter Chirimwami. J'ai mal au cœur devant ces millions de Congolaises et de Congolais assassinés dans notre silence, dans notre impuissance, dans notre contemplation. J'ai vraiment mal au cœur et je voudrais participer à ce qui va nous faire passer du sentiment d'impuissance à l'action. Et nous devons agir, nous ne devons plus subir. Nous devons agir, nous ne devons plus subir la trahison de Kagame et de Museveni contre le peuple africain. Nous devons leur montrer qu'ils ne peuvent pas vaincre les Africains éveillés. Nous devons les vaincre. Un peu comme l'Alliance des États du Sahel est en train de vaincre les terroristes et leur maître impérialiste en Afrique de l'Ouest. C'est une alliance comparable qui doit vaincre Kagame, Museveni, qui sont en réalité les terroristes est-africains, et leur maître qui les arme et qui les envoie pour ça. C'est extrêmement important, ce que je vous dis là aujourd'hui.